Dans son édition du 17 août, Le Figaro a annoncé dans son carnet du jour le décès de la tante de Guillaume Canet, Claudette. Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 août. Depuis quelques mois, Guillaume Canet est sur tous les fronts. Il faut dire que le compagnon de Marion Cotillard a créé l'événement en début d'année en sortant Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu dans les salles obscures. Avec près de 5 millions d'entrées, le long métrage avec Gilles Lellouche ou encore Angèle est l'un des plus gros succès de ces derniers mois. Mais Guillaume Canet, le réalisateur, n'a pas échappé aux critiques, certains spectateurs étant déçus du résultat, après des années d'ATNT. Ce dernier est récemment monté au créneau dans les médias pour défendre son projet. Ce n'est absolument pas un échec, avait affirmé Guillaume Canet au JDD, avant d'ajouter, au sujet de son Astérix, il a été vendu dans le monde entier et a fait à ce jour plus de 2 millions d'entrées à l'international, avec des cartons en Europe, en Pologne par exemple. On oublie qu'avant qu'Avatar ne lance en grand le mouvement au sortir de la pandémie, peu de films faisaient ces chiffres-là. Une année chargée pour le compagnon de Marion Cotillard puis, Guillaume Canet a ardemment défendu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réfutant les critiques sur la qualité du film. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans pour mener à bien ce que je voulais faire, un grand spectacle d'aventure. Ça plaît à certains, pas à d'autres. Les meilleures notes ou critiques ne vont pas toujours au film qui attire le plus de spectateurs, avait-il affirmé tout en expliquant qu'il voulait désormais se tourner dans la réalisation de films un peu plus intimistes. Après cette année bien chargée, Guillaume Canet profite des vacances d'été comme de nombreux Français, mais une mauvaise nouvelle est venue ternir ses quelques jours de repos. La tante de Guillaume Canet est décédée en effet, ce jeudi 17 août dans le carnet du jour du Figaro, il est annoncé que la tante de Guillaume Canet, Claudette, est décédée le 10 août dernier à Bois-le-Roi, à l'âge de 92 ans. Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 août à 14h30 en la collégiale Saint-Liphard de Mains-sur-Loire, suivie de l'inhumation au cimetière de Mains-sur-Loire, a ajouté Le Quotidien.